Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo sur Lester Lips In. Donc c'est un rhythm change ou Anatole en français. Donc c'est un morceau qui développe la séquence harmonique 1, 6, 2, 5. Ensuite 3, 6, 2, 5. Ensuite on a un Christophe, c'est-à-dire 1, 4, 1. Ensuite le pont, c'est que des accords de... On va utiliser que des accords de dominante. 3 dominants, 6 dominants, 2 dominants, 5 dominants. Et dernier là, 1, 6, 2, 5, 3, 6, 2, 5, 1, 5, 1. Alors, je vais vous jouer le thème et après, je vais prendre une improvisation thématique. C'est-à-dire que je vais rejouer quasiment le thème, mais en utilisant des éléments, on va dire, blues. 1, 2, 1, 2, 1, 1. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé des éléments du thème et des éléments du blues, c'est-à-dire la tierce mineure et la bémol 5. Mais tout ça vraiment sans réfléchir à où j'étais par rapport aux accords, mais uniquement par rapport à la structure. C'est-à-dire que j'ai vraiment joué toutes les deux mesures, des phrases toutes les deux mesures. Et du coup, ça structure vraiment bien le solo et l'auditeur entend bien ce qu'on joue. Ensuite, sur le pont, j'ai fait strictement toujours la même phrase. Les accords, c'est vraiment des accords symétriques. Et du coup, si je joue la même phrase, si je prends la même idée sur tous les accords, ça va marcher forcément. Et je vous incite à faire ça parce que du coup, ça fait aussi transposer les phrases. Et pour l'auditeur, c'est vraiment super d'entendre une phrase qui est transposée en direct. Alors maintenant, je vais refaire un solo en utilisant encore les éléments du blues et en utilisant ce que j'appelle l'autre gamme pentatonique. C'est-à-dire, c'est pas la gamme pentatonique majeure, c'est pas la gamme pentatonique mineure, c'est pas la gamme blues. C'est un mix de la gamme pentatonique majeure plus la note blues, c'est-à-dire la tierce mineure. Et moi, je vais appeler ça la pentatonique blues. Voilà. Donc les notes, c'est Do. Alors, je parle pour moi. Do, Ré, Mi bémol, Sol, La. C'est-à-dire 1, 2, bémol 3, 5, 6. Alors, évidemment, quand je joue la phrase comme ça fait pas très blues, ça fait plus japonais, chinois, ce qu'on veut, indien. Mais par contre, si je joue là, tout de suite, ça sonne vraiment jazz et ça sonne vraiment comme tout ce qu'on écoute depuis les années 40 parce que ces notes-là sont vraiment toujours utilisées. Il y a la six qui est vraiment la note très très importante et la bémol 3, la tierce mineure, qui donne vraiment la couleur. Qui donne vraiment la couleur blues. Donc je vais utiliser ces éléments pour faire un solo et vous allez voir que j'utilise souvent les mêmes types de phrases ou les mêmes idées pour développer le solo. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on développe des idées, c'est en utilisant en répétant les idées. 1, 2, 1, 1, 1.
qu'il faut bien comprendre, c'est que vu que là, mon solo, il est structuré toutes les 2 mesures, je fais bien entendre la structure du morceau. Et du coup, si quelqu'un m'accompagne à ce moment-là, quels que soient les accords, vu que je joue dans la tonalité et que je joue la couleur blues qui passe vraiment au-dessus de la tonalité, qui est tellement liée, la couleur est forte, ça marche à tous les coups. Et ça, je vous invite à travailler vraiment sur cette couleur-là, avec cette gamme, ce que je vais appeler la pentatonic blues, ou blues pentatonique, comme vous voulez. En tout cas, c'est vraiment une phrase qui vous permet de créer des riffs et vraiment de sonner jazz, quoi, de sonner vraiment dedans, quoi. 3, 4. Voilà, donc vraiment il y a des petits secrets, c'est soit de commencer par la sixte, soit par la quinte, comme le début de Lester Latin. Et à vous de chercher des solutions avec ces 5 notes. Donc là, en l'occurrence, je commence par la quinte. C'est vraiment bien de commencer par la quinte parce que ça donne de l'élan pour le reste de la phrase. Pareil pour la sixte, ça fait vraiment entendre une couleur. C'est vraiment une note qui nous lance vers une phrase. Et pour résoudre, soit je joue la tonique, enfin pour résoudre, je joue la tonique, et si je ne veux pas résoudre, alors je vais choisir une autre note, soit la quinte, soit la neuvième. Voilà, ça c'est vraiment un des principes possibles pour improviser sans s'occuper de l'harmonie. Alors maintenant, on va s'occuper de l'harmonie et on va jouer les principes de Barry-Harris, c'est-à-dire de simplifier la grille avec les gammes principales. Donc on sait qu'au début, on a 1, 6, 2, 5. Donc si on simplifie, on a 1 et 5, puisqu'on sait déjà que 2, 5 égale 5, et que le 6 est là uniquement pour ramener le 2 mineur. Donc s'il n'y a plus de 2 mineurs, on n'a plus besoin du 6, donc 1, 5. Les 2 mesures d'après, c'est pareil, on a 3, 6, 2, 5. Le 3, c'est comme un 1, donc c'est comme si on avait un 6, 2, 5. Donc ça donne la même chose que les 2 premières mesures. On va faire 1, 5, 1, 5. Deuxième ligne, 1, 4. Alors là, sur la mesure de 4, il y a beaucoup de possibilités. C'est souvent 4, 4 dièse diminué ou 4, 4 mineur. Nous, on garde juste 4 dominants. Donc ça va faire 1 dominant, 4 dominants, 1 dominant, et pour le premier, premier A, on rajoute le 5 dominant pour revenir. Ok, alors c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude d'entendre 5 dominants, 1 dominant, 4 dominants, c'est pas évident tout de suite, c'est pas super évident, mais ça va ultra vite s'habituer à ce genre de choses. Surtout que les mots sont d'une évidence extrême. 1 dominant, ça veut dire que c'est un accord des dominants, point à la ligne. 3 dominants, ça veut dire que le 3, c'est un accord. Si je suis en Do majeur, 3, c'est Do, Ré, Mi, donc ça veut dire Mi 7. Voilà, c'est une petite gymnastique à faire qui est vraiment juste super efficace. Alors on y va. 3, 4. Voilà, de cette façon-là, je fais sonner la grille. Donc ça, c'est assez facile à jouer, mais le principe, c'est de le jouer plein de fois pour que nos oreilles entendent vraiment
l'accord de tonique, l'accord de dominante, l'accord de tonique, l'accord de dominante, l'accord de tonique avec la septième mineure quand c'est un accord de dominante, un dominant. Ensuite, le 4 dominant, pareil, habituer son oreille à entendre comment ces accords sonnent et comment ils se suivent. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais un peu simplifier, je vais isoler chaque accord. C'est-à-dire que je vais jouer une toute petite phrase sur tous les accords. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est de la tonique à la quinte. 3, 4. Voilà, donc là j'ai rajouté quelques petits éléments pour agrémenter, pour pas que ça soit quelque chose de vide rythmiquement. C'est bien quand il y a un truc un peu excitant rythmiquement, donc c'est pour ça que je rajoutais mes petites notes à la fin. Ensuite, on voit que sur les accords de dominante ou sur les accords majeurs, les 5 premières notes, c'est les mêmes. Donc ça veut dire que si on a une phrase sur un accord majeur, alors on peut la jouer sur un accord de dominante. Alors, je vais trouver une phrase. Voilà, je vais jouer cette phrase-là et je vais la transposer sur tous les accords. A, K. Cet exercice-là, il est vraiment bien parce que si on ne pense pas en avant ce qu'on va jouer, on se trompe. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé plusieurs fois où j'ai pas réellement pensé à ce que j'étais en train de faire, mais à autre chose. Et du coup, voilà, je me trompe. Il faut vraiment penser en avance ce qu'on va jouer. Et ça, c'est vraiment très très bien pour l'esprit d'avoir une longueur d'avance sur ce qui se passe. Parce que dans la réalité, quand on joue en concert avec des gens, il faut avoir une longueur d'avance pour être à l'aise. On n'est jamais en temps réel en fait. Alors maintenant que j'ai fait ces petites phrases-là, je vais m'entraîner en fait à jouer sur 2 mesures, des phrases sur 2 mesures. Ça, c'est vraiment un élément que je trouve magique pour vraiment enregistrer les structures des morceaux. Jouer toutes les 2 mesures, c'est vraiment ultra efficace. J'essaye de lier la première mesure et la deuxième mesure. 3, 4. Voilà, là je l'ai fait en direct. Évidemment, j'ai pas trouvé forcément que des idées géniales, mais c'est pas le but. Le but, c'est encore une fois de jouer la structure, 2 mesures par 2 mesures. Alors maintenant, la même chose, mais en rajoutant, je sais que je peux rajouter des blue notes, comme la tierce mineure. On y va, 3, 4.
j'ai toujours plus ou moins utilisé les mêmes choses, mais pour lier toujours deux phrases avec deux phrases. Alors maintenant, je me dis que c'est marrant parce que j'entends que sur la deuxième mesure, j'irais bien jouer la tierce. D'ailleurs, j'ai eu envie de le faire plein de fois. La tierce de l'accord mineur qui va avec le dominant. C'est-à-dire que là, sur le coup, je vais jouer mon accord majeur et ensuite 2-5. Donc 1 majeur, 2-5, 1 majeur, 2-5, 1 dominant, 5 dominant, 1 majeur, 2-5 et je remonte. 3, 4. Voilà, à vous de chercher justement des solutions pour partir de la tonique de l'accord majeur et aller sur la tierce de l'accord mineur. J'aurais pu faire pareil en gardant que deux accords, un accord majeur et un accord de dominante. Du coup, j'arriverai sur la septième de l'accord de dominante. Donc ça ferait... Voilà, c'est un mélange finalement de jeu cérébral et aussi à l'oreille, parce que je cherche des phrases que j'entends qui peuvent sonner en fait. Je fais pas que des notes par rapport aux accords, c'est vraiment un truc que je cherche le chant en fait intérieur dans ce genre de phrase. Donc là, on a vu sur l'accord majeur, on joue à partir de la tonique et on va sur la tierce de l'accord mineur, c'est-à-dire du 2-5. Donc maintenant, je vais m'autoriser une espèce que j'appelle une récréation.